tu considéreras le sexe comme un acte sacré. Tu considéreras le sexe comme un acte sacré et seras fidèle. Lorsqu'il est question du sexe, l'homme pense inévitablement à l'organe physique et à la force qui l'anime, telle qu'il la connaît. Mais le sexe dans l'homme n'est pas seulement un organe, c'est avant tout un centre du feu et de la combustion qui permet d'atteindre l'illumination et de faire naître la belle et grande lumière. Le sexe est une force sacrée, un temple du feu, de la flamme, qui peut illuminer, mais aussi sublimer tout ce qui est impur, en le transformant pour le conduire vers la lumière. Pour marcher sur ce chemin de la sublimation, l'homme doit être présenté devant l'archange Michael et placé sous sa guidance, son autorité, sa protection. Il doit s'engager sur le chemin des mystères du feu, accepter la discipline et éveiller la concentration et la maîtrise. L'archange Michael est sans compromis et n'accepte pas l'impureté. Dans leur manque d'éducation, les hommes pensent que le sexe est une force qui doit être assouvie, dans le sens d'un feu qui doit être éteint. Ils ne peuvent pas imaginer qu'il est un feu sacré, devant être entretenu en permanence, jusqu'à atteindre la lumière, l'illumination. Ils n'ont pas trouvé le chemin de l'éveil intérieur, de la concentration et de la maîtrise. Le sexe ne doit pas être éteint, confiné, mais il ne doit pas non plus être propagé à l'extérieur, comme un incendie de passion dévorante et déstructurante. Le sexe est essentiellement un chemin intérieur d'éveil et de maîtrise qui doit conduire l'homme vers des états supérieurs de conscience et de créativité. Si l'homme éteint le sexe en l'étouffant ou en ne cherchant qu'à l'assouvir à l'extérieur, il perdra la force
qui pouvait le conduire vers l'illumination. Un grand nombre de peuples, dans leur tradition sacrée, ont parlé de la vertu du feu, de cette énergie créatrice qui est bonne, mais qui, mal utilisée, peut s'avérer destructrice. Ils ont ainsi voulu expliquer que la sexualité est un acte sacré, une force qui doit être dédiée au monde supérieur, à la quête de l'illumination, à l'ennoblissement de l'homme. C'est pourquoi l'homme doit être fidèle au culte du feu et honorer cette force en lui comme une force sacrée, sainte, bénéfique. Il doit, à travers elle, demeurer fidèle à son Créateur et à ses envoyés, les dieux, les archanges et les anges. Les hommes diront que ces paroles sont loin d'eux, car ils n'ont pas été éduqués de cette façon, ne marchent pas sur ce chemin d'éveil et d'ennoblissement, et ont des besoins qu'ils doivent assouvir. Je ne vous dis pas que vous ne pouvez pas assouvir vos besoins. Je vous demande simplement de réfléchir sur l'orientation que vous donnez à cet assouvissement. Si assouvissement signifie pour vous le fait d'éteindre le feu sacré à l'intérieur du temple, du couple, de la famille, de la communauté, du peuple, de l'humanité et de la terre, je vous dis que vous faites une grande erreur et que vous attirerez sur vous le malheur et la souffrance. Le feu appartient aux dieux et ce sont eux qu'il faut honorer, non pas en éteignant la flamme, mais en la maintenant allumée dans une permanence et en conduisant l'expérience et la pratique jusqu'à la lumière qui apporte la grande bénédiction des dieux dans toutes les sphères de la vie. Si les dieux, les archanges et les anges ne sont pas honorés, vous pouvez être sûr que la guerre et la force de destruction apparaîtront, c'est-à-dire le contraire du feu de l'archange Michael. Michael est feu de la paix,
de l'amour et de l'intelligence divine. Cette force, ce feu du sexe, se manifeste de façon différente dans les deux principes de l'existence, que sont l'homme et la femme. Mais il y a un fondement qui leur est commun, la volonté de lui donner une orientation supérieure. Le feu du sexe ne doit pas être éteint, mais entretenu et conduit vers des états de conscience, d'être et de vie supérieurs, capables d'attirer et d'honorer les dieux. L'homme non éduqué ira dans l'orientation d'éteindre ce feu, pour se calmer, pour s'endormir et nourrir des mondes de faiblesse, des mondes inférieurs en lui. Quand je dis faiblesse ou inférieur, je veux dire qu'il se servira de cette force juste pour être un homme ordinaire et mortel sur la terre et se reproduire comme le fait n'importe quel animal. Celui qui saura éveiller, canaliser et maîtriser cette force du feu sexuel en la conduisant vers l'intérieur pour traverser les mondes et nourrir les esprits, les génies, les intelligences supérieures, celui-là atteindra le monde de la pureté du feu divin et sacré. Un tel homme pourra enfanter des états d'âme supérieurs en lui, jusqu'à enfanter des anges sur la terre. L'homme non éduqué ne se concentre que sur l'organe physique et la force qui l'anime. Il veut donner une issue à cette force. Il cherche à éteindre le feu en pratiquant le sexe de n'importe quelle manière, avec n'importe qui. Son but n'est pas d'atteindre la lumière de l'intelligence supérieure, mais de trouver le calme. La force de Dieu ne trouvant pas d'issue vers les états d'être et d'âme supérieure, l'homme cherche à l'éteindre, à l'évacuer, à la faire sortir. S'il ne le fait pas, cela engendrera une tension en lui qui pourra l'amener à faire n'importe quoi et même à devenir destructeur.
Si l'homme n'est pas pur, n'est pas clair, n'est pas instruit, s'il est profondément axé sur le côté matériel de la vie, il n'a pas d'autre choix que d'éteindre ce feu. Il y parviendra peut-être pour un certain temps, mais ce feu se rallumera tout le temps, car il est le feu de la vie. L'homme perdra alors le contrôle, deviendra fou et agira d'une façon insensée, donnant ainsi une nourriture délicieuse pour les mondes obscurs de la déchéance. Le sexe est un acte sacré qui appartient au culte du feu. Il est une offrande au Dieu et à Dieu, un art de vivre avec amour et un chemin d'immortalité. Le sexe demande avant tout la fidélité à Dieu et au monde de la lumière. Les hommes et les femmes ont oublié les lois sacrées de la belle vie, du bonheur et du soutien mutuel. Ils sont totalement perdus, cherchant à droite et à gauche, tels des abeilles butinant les fleurs. Mais ce n'est pas pour créer le miel, c'est pour éteindre le feu sacré et laisser entrer en eux toutes sortes de semences nocives qui les font ressembler à des décharges publiques dans lesquelles tout est voué au recyclage. Quand je vois cela, je me dis qu'il est temps qu'ils s'éveillent, s'éduquent et retrouvent le chemin de la beauté, de la dignité et du culte du feu. Père Gabriel, finalement, quelle est l'attitude juste face à la sexualité? Le sexe est la matière première de l'homme et de toute existence terrestre. Vous pouvez retrouver la loi de la sexualité dans tous les règnes. Ses buts premiers sont de féconder et de perpétuer l'existence, de transmettre la tradition, de donner un corps pour l'évolution des esprits, des génies et des intelligences collectives. Le sexe est une force créatrice en mouvement, à l'intérieur de laquelle Dieu voyage à travers le temps comme un mystère et une possibilité. Le but
de cette force du sexe n'est pas d'être dilapidé ou endormi, mais d'être éveillé et conduite vers la libération des mondes et l'union avec l'intelligence éternelle des dieux. Elle doit être dédiée à l'enfantement, la naissance et la victoire de la tradition des dieux et conduite vers cela. Si l'homme éteint la force du sexe ou l'endort en voulant la conduire exclusivement vers l'extérieur, il se perdra et deviendra un esclave qui ne sera jamais assouvi. Si l'homme éveille la force du sexe dans la discipline, l'intelligence et la pureté, pour la conduire vers une intimité avec Dieu, elle embrasera tout ce qui est impur et permettra l'approche de l'archange Michael et le service du culte du feu. L'archange Michael ne tolère aucun compromis, aucun mélange, aucune impureté. Éveiller cette force dans la noblesse, la conduire vers les hauteurs par la juste discipline, jusqu'à se présenter devant l'archange Michael, est un chemin incontournable pour celui qui aspire à naître de Dieu et à entrer dans le service de sa tradition, de sa maison, de son corps d'immortalité. Celui qui ne veut pas naître de Dieu et prendre soin de lui cherchera par tous les moyens à calmer le feu de la sexualité en pratiquant une discipline qui a pour unique but de l'éteindre, de l'endormir. Le sexe est une divinité quand il est associé à la pureté de Michael. Mais il devient une malédiction quand il est associé au monde de la mort et au désir d'une existence éphémère. Devant le sexe, soit l'homme est un animal, soit il est un ange. La sexualité de l'animal s'arrête au but de perpétuer la vie et de satisfaire un besoin physique. Chez l'homme, la sexualité angélique doit éveiller et nourrir les vertus divines et conduire
jusqu'à l'illumination intérieure de l'intelligence qui sait et réalise. Ainsi, le sexe devient la force des forces qui transmet la vie supérieure, la tradition des dieux et l'œuvre de Dieu, afin que les générations futures, la lignée, soient porteuses de la semence de la lumière consciente et agissante, et non du chaos, de l'inconscience gouvernante et de l'endormissement du monde des hommes.
toi.